Shalom, shalom. On va prendre Jean 3 16. Je vais lire jusqu'à 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voilà. Donc, je voulais dire aujourd'hui que nous, que Dieu, Jésus-Christ est là pour nous, que Dieu l'avait envoyé pour nous sauver. Donc, notre vie est dans les mains de Dieu. Donc, nous pouvons compter sur notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Nous pouvons faire nos prières, nos jeûnes, toujours en comptant sur Dieu. Parce que il n'est pas mort pour rien. Il est mort pour nous sauver. Donc nous pouvons vraiment aller vers lui, nous parler à lui. Donc notre vie est vraiment dans la main du Seigneur. Hein. Notre vie est dans la main du Seigneur. Donc nous confions toujours à notre Dieu. Notre vie, donc on ne peut pas aller nulle part. On ne peut pas aller ailleurs. On peut seulement compter sur notre Dieu, nos prières à notre Dieu, même si il y a vraiment le mal qui arrive vraiment, nous ne pouvons pas abandonner notre Seigneur parce que on l'a envoyé pour nous. Donc confions-nous à notre Seigneur. Confions-nous à notre Seigneur. Il est bon, notre Seigneur. Donc il est là. Hein. Il est venu dans le monde. Il est venu dans le monde pour nous. Donc nos vies est dans les mains du Seigneur. Donc faisons nos prières, n'abandonnons pas nos prières toujours. Donc c'est pour ça que c'est ce que je voulais dire ce matin. Donc notre Dieu est là, il est vivant. On peut se confier à lui, toutes nos prières, on peut tout faire, toutes les demandes. Il est là toujours, il veille sur nous. Il nous donne à manger, il nous donne à boire, il nous donne tout ce qu'on a besoin. Il nous fait vraiment du bien. Confions-nous à notre Seigneur. Et il continue toujours à veiller sur nous. Voilà, mes frères et sœurs, ce que je voulais dire ce matin. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci, ma sœur, pour ce puissant message qui m'édifie puissamment. Merci, Seigneur, pour cette parole. Voilà. Je vais aussi partager. Donc, la sœur Caroline, je crois qu'elle est dans un endroit, je crois qu'elle travaille, donc elle pourra pas parler. Donc, je vais partager. Alors, j'aimerais juste nous dire ceci, que un père, quand il demande à son fils, par exemple, de faire quelque chose, ou même mettre en place un petit projet, ou par exemple faire quelque chose à la maison, et que si cet enfant obéit à son père, cet enfant fait la joie de son père. Le papa, il est content, il est heureux parce que il a demandé à son fils de faire quelque chose à la maison. Et cet enfant obéit à son père en faisant exactement ce que son père lui a demandé. Une fille, quand elle obéit à sa mère, par exemple, cette fille, effectivement, fait la joie de sa mère. Parce que la mère constate que ce qu'elle a donné comme instruction à sa fille, la fille obéit, elle a exécuté cette instruction. Dans la joie, bien sûr, dans l'amour, dans la paix. Voyez-nous, à ce moment-là, le fils, quand il vient d'avoir sa mère, pour dire à sa mère, par exemple, j'ai besoin de quelque chose, ou est-ce que tu peux m'aider? La mère, comme elle sait que son fils obéit toujours à ses recommandations, à ses instructions, à ses conseils, à ce moment-là, la mère va aider son fils avec joie, avec amour. Pourquoi? Parce que l'enfant l'obéit. C'est pareil avec un père, vis-à-vis de sa fille. Le papa va toujours aimer et va toujours aider sa fille ou
répondre favorablement à la demande de sa fille. Pourquoi? Parce que cette fille obéit à son père, mes bien-aimés. Voilà, nous, c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu attend les habitants de la terre, juste simplement de lui obéir. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés. Il nous a mis sur la terre, et il y a eu des instructions. Comme dans l'école, on dira, on a mis en place des instructions, ou des manuels, ou voilà, ou des statuts, ou des règlements intérieurs, voilà. Donc, ces statuts, ces règlements intérieurs, ces plans, ces instructions sont là uniquement pour nous aiguiller, pour nous orienter, pour voilà, pour nous ramener à la droiture. C'est un peu comme une nation. Une nation, je crois que une nation a la constitution, voilà. Une association a des statuts. Donc, en fait, ils sont là juste pour nous dire que voilà, nous devons simplement obéir à ce que nous avons mis en place. Si c'est la constitution, voilà, donc c'est la constitution qui oriente une nation. Voilà, si c'est les statuts orientent un groupe ou orientent une association. Voilà, si les instructions sont là pour orienter, par exemple, une classe, ou voilà. Si ce sont des codes, ou voilà, nos amis de la justice, ils sont là pour, bien sûr, euh, euh, orienter aussi les juges ou les avocats. Voilà. Donc, Dieu nous a créés, Dieu nous a mis en place sur la terre, et Dieu nous a donné des conseils de bon sens. Donc, il nous demande simplement de suivre ces conseils pour être heureux. C'est tout. Voilà, nous, mes bien-aimés. Donc, si nous faisons ainsi, à ce moment-là, nous sommes amis de Dieu. Dieu nous aime parce que nous obéissons à ce qu'il nous a donné comme instruction, comme orientation, comme conseil de bon sens, mes bien-aimés. C'est ce que Dieu attend de tous les chrétiens et chrétiennes. Dieu attend de nous simplement que nous puissions lui obéir. Voilà. Dieu nous a donné sa parole, qui est la Bible. Et la Bible est là aussi pour orienter, pour voilà, pour conseiller tous ceux et celles qui ont pris la décision de suivre de suivre notre Seigneur Jésus-Christ, qui ont pris la décision de marcher dans la sanctification. C'est quoi la sanctification? C'est simplement marcher en obéissant à la parole de Christ, voilà, à la Bible, simplement. Donc, en faisant ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs, nous faisons la joie du Seigneur. Nous honorons notre Seigneur, et il est content, il est heureux, et tout ce que nous lui demandons, bien sûr, cette demande soit orientée, bien sûr. Cette demande est là pour effectivement nous rendre encore meilleurs dans l'obéissance à sa parole. À ce moment-là, oui, il exauce à nos prières, bien aimé. Dieu attend de nous que nous puissions simplement obéir à sa parole, obéir à lui. Voilà, il veut simplement que nous puissions lui faire confiance. Voilà, voilà, c'est ce que Dieu attend. Nous allons lire un verset rapidement. Nous allons prendre Luc 11, verset 27 à 28. Je vais lire que Jésus-Christ sanctifie sa parole. De toute façon, c'est un verset que j'aime beaucoup prendre des versets qui sont simples à qu'on maîtrise déjà. Voilà. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit: Heureux le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Verset 28. Et il répondit, Jésus-Christ, c'est lui qui parle maintenant, il répondit: Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Eh bien aimé. Voilà, nous, c'est un résumé qui résume beaucoup des choses, mes bien-aimés. Sur la phrase de notre vie et de notre Seigneur, voilà. Donc, c'est même ça le but de la vie chrétienne. C'est d'écouter la parole du Seigneur, de garder. Garder, ça implique mettre cela en pratique. Garder, ça implique de réécouter constamment sa parole. Garder, ça implique de mettre cela fidèlement en pratique dans notre vie quotidienne. C'est ça.
Ce que Dieu attend de nous, d'obéir simplement à sa parole. Donc, si nous écoutons, par exemple, des enseignements, des audios, des vidéos, à ce moment-là, l'Esprit de Dieu est là pour nous aider dans le discernement, bien sûr, à discerner ce qui est bon et à garder, de manière à mettre cela en pratique. Pareil aussi quand nous lisons la Bible, l'Esprit de Dieu est là aussi pour nous instruire, pour nous éclairer de manière à ce que nous puissions intégrer cela dans notre vie spirituelle, donc à garder cela et à mettre cela en pratique dans la vie quotidienne. C'est tout. Si nous faisons ainsi, Dieu est content. Nous faisons la fierté de notre Seigneur, mes bien-aimés. C'est tout ce que je tenais à partager. Donc je nous rappelle simplement qu'il est important que nous puissions simplement lire la Bible et surtout mettre cela en pratique. Écouter les enseignements et surtout mettre cela en pratique. Voilà, que Dieu nous aide. Je laisse la parole à notre bien-aimé Théo. Gloire à Dieu pour toutes ces interventions. J'aimerais partager dans Proverbe chapitre 27. Non, pardon. Proverbe 28, verset 9. Alors, ce passage nous parle de l'importance d'aimer et de mettre en pratique la parole de Dieu par rapport à la prière. Proverbe 28, verset 9, il est écrit « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Nous sommes dans une génération où les gens sont devenus très religieux, mais très loin du Seigneur aussi. L'apôtre Paul a écrit à Timothée en disant que dans les derniers jours, les hommes abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs, aux doctrines des démons. Il dit dans les derniers jours, il a cité beaucoup de choses, mais vers la fin, il dit ces gens auront l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force de la piété. Donc ils auront l'apparence d'être bons, vrais, marchant avec Dieu, mais en réalité, ils vont régner la pierre angulaire qui nous permet d'être attachés à Dieu. Nous sommes dans une génération où on insiste plus sur les sacrifices. Sers Dieu, donne à Dieu, œuvre, fais ceci. Mais on parle de moins en moins de l'obéissance. On pense que Dieu serait influencé ou séduit par notre travail. Donc du coup, quelquefois certains font des choses pour apaiser leur conscience. Alors si je fais telle chose, certainement Dieu va me voir, il sait que je travaille, surtout que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, travaillez de mieux en mieux pour le Seigneur, car il n'oubliera pas vos sacrifices. C'est une chose de connaître la volonté de Dieu, mais c'en est une autre de la mettre en pratique. Dieu n'a pas créé l'homme parce qu'il avait besoin de serviteurs. C'est parce qu'il cherchait la communion. C'est pourquoi le plus important, ce n'est pas d'abord le service que nous rendons à Dieu, mais ce que nous sommes devant Dieu. Ce que Dieu considère en premier lieu, c'est d'abord nous. Souvenez-vous, les premières personnes qui ont fait une offrande à l'Éternel, c'était Caïn et Abel. La Bible dit que Caïn, de son côté, a donné à Dieu les fruits de la terre parce qu'il était jardinier. Mais Abel a donné le premier-né, le meilleur de ses troupeaux, avec leur graisse. Mais Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas de regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Vous voyez? Il a porté de regard favorable d'abord sur Abel et ensuite sur l'offrande d'Abel, mais il ne porta pas de regard favorable sur Caïn. Par conséquent, l'offrande de Caïn n'était pas aussi importante. Donc, ce que Dieu considère, c'est d'abord nous, ce que nous sommes.
avant de considérer ce que nous avons et ce que nous faisons. C'est très important. Voilà pourquoi vous lirez par exemple dans le livre de Matthieu chapitre 5, 23 à 24, que si tu es debout, tu veux faire ton offrande. Et là, sur l'autel, tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi. Va d'abord te réconcilier et ensuite reviens pour présenter l'offrande. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas présenter l'offrande si Dieu ne te reçoit pas toi. Pour que Dieu reçoive ce qui est de nous, ce qui vient de nous, il doit d'abord nous recevoir nous-mêmes. Comment ça se fait que toi-même, dans le cœur, tu n'as pas encore arrangé avec les hommes qui sont sur la terre, alors tu veux monter vers Dieu? Il est écrit, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas son frère, c'est un menteur. Donc par conséquent, si nous ne réglons pas les problèmes ici sur terre, ça sera impossible pour nous d'être en communion avec Dieu parce que la communion ou la relation verticale dépend de la relation horizontale. Bien aimé, c'est très important. Ce que Dieu cherche dans notre vie, c'est d'abord l'obéissance. Il est écrit dans 1 Samuel chapitre 15, je crois que c'est le verset 22 à 23, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On dit même que celui qui désobéit est pire que celui qui pratique la magie et la sorcellerie. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce que Dieu attend de nous, c'est l'obéissance. Et la Bible dit, celui qui refuse d'écouter la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, sa prière même est une abomination aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi, pour bien prier, il faut aussi connaître la parole. Parce que si tu ne connais pas la parole, tu prieras n'importe comment. Tu diras n'importe quoi dans la prière et tu vas croire que tu es en train de faire beaucoup de choses. Mais alors, aux yeux de Dieu, tu ne représentes rien et tu ne fais absolument rien. Le plus important, c'est d'abord mettre la parole en pratique, aimer la parole. Nous allons lire quelque chose toujours lié à la prière et l'obéissance. Regardez, dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 8, la Bible dit, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Vous voyez? Je veux que les hommes prient en tout lieu. C'est bien de prier. Mais avant de prier, regarde d'abord la disposition de ton cœur. Parce que le plus important chez Dieu, ce n'est pas la prière que tu fais. C'est d'abord la disposition de ton cœur. Parce que Dieu n'écoute pas ce qui sort de nos lèvres. Dans Ésaïe, la Bible dit, ce peuple-là m'honore avec les lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Il y a des gens qui peuvent se lever, paraître religieux, prier, crier, passer du temps dans la prière. Lorsqu'on regarde l'état de leur cœurs sont vraiment éloignés de Dieu. Alors, ce que Dieu veut en premier lieu, c'est d'abord notre cœur. C'est pourquoi il dit, protège ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Proverbe chapitre 4, verset 23. Protège ton cœur. Dieu veut que tout le monde prie. Mais pour prier, voici les caractéristiques ou les conditions ou les dispositions que Dieu désire voir dans le cœur de celui qui prie. Il faut élever les mains pures. Pourquoi élever les mains pures? Dans Ésaïe 59, 1 à 3, la Bible dit, « La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui vous cassent la face. » La Bible dit, vos mains sont souillées de sang. Les mains là, ce ne sont pas les mains physiques, les mains du cœur. Jésus a dit, celui qui insulte son prochain, il a déjà tué. Donc les mains, ce sont les mains du cœur. Quelle est la disposition de ton cœur? La Bible dit, il faut que ton cœur soit pur. Si ton cœur est rempli de saleté, d'impureté, bien aimé dans le Seigneur, tu ne verras pas le Seigneur. La Bible dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Tu veux voir Dieu dans ta prière, cherche la paix avec tous et marche dans la sanctification. Cherche à avoir un cœur pur, sans colère. Libère-toi de toute forme de colère, parce que la colère ouvre même la porte aux démons. Éphésiens chapitre 4, verset 26 à 27. Si tu te mets en colère, ne pêche point, que le soleil ne se couche pas sur ta colère.
et ne donnez pas accès au diable. C'est une réalité. Il y a la rancune. Toutes ces choses ouvrent la porte aux démons. Et bien aimé, un cœur disposé, qui n'est pas disposé, rempli de colère et de rancune, avec des mauvaises pensées, un tel cœur ne peut pas bien aimer prier. Malheureusement aujourd'hui, c'est quand on dit bien aimé, tu dois jeûner, tu dois crier plus fort, tu ne dois pas manquer à l'église, tu dois toujours lire la Bible. C'est bien de faire toutes ces choses. On doit toujours lire la Bible, on doit toujours prier. Mais bien aimé, cherchons aussi la disposition de notre cœur. Commençons par là. Venons lire la parole de Dieu pour chercher à mettre la parole en pratique. J'ai aimé le verset que le bien-aimé a donné. La Bible dit, pendant que Jésus prêchait, quelqu'un crie dans la foule, « Heureuses les mamelles qui t'ont allaité ». Jésus a dit, « Heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique ». Oui, la bénédiction de la parole, c'est pour celui qui l'écoute, pas seulement pour satisfaire sa curiosité, mais qui l'écoute pour la mettre en pratique. Et c'est alors que notre prière sera exaucée et nous serons en contact avec le véritable Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen.